Bonjour, je suis Fabiola, thérapeute énergéticienne, et je vous remercie de votre présence ici. Aujourd'hui, on va voir la loi d'attraction et l'argent. La physique quantique affirme que dans tout l'univers, toutes les forces et toute la matière se composent d'un seul ingrédient, de minuscules brins d'énergie vibrants. Tout est vibration. La matière, ce n'est que de l'énergie. Cette énergie vibre à un certain niveau. Il y a certaines choses dont vous devez tenir compte. Lorsque vous essayez d'obtenir de l'argent, l'idée est de croire que vous pouvez recevoir en abondance et ne pas permettre à aucun doute de filtrer. Le moindre doute sera dissuasif pour la loi d'attraction et vous ne serez pas en mesure d'attirer l'argent. Il est important de suivre quelques principes de base pour manifester plus d'argent dans votre vie. Le premier principe, c'est de se rappeler que l'argent aime apparaître à ceux qui n'ont pas de problème avec lui. La raison en est que ceux qui ont des problèmes avec leurs finances attirent d'autres bonnes raisons d'avoir des soucis d'argent. Observez la vie quotidienne. Rappelez-vous les moments où vos finances étaient catastrophiques. Les dépenses imprévues et les factures arrivaient de plus en plus dans ces moments-là. C'est parce que vous attirez ce à quoi vous pensez, c'est-à-dire vos ennuis d'argent. Bien sûr, vous ne voulez pas ignorer ces soucis, mais si vous vous concentrez sur vos factures impayées, vous allez en recevoir encore plus. Vous devez changer votre point de vue et vous concentrer sur le fait d'attirer plus d'argent. À chaque fois que vous luttez, vous créez à l'envers. À chaque fois que vous ressentez la douleur ou le combat, votre point d'attraction magnétique est dirigé vers ce que vous ne voulez pas plutôt que vers ce que vous désirez. Ça, c'est l'enseignement majeur de la force d'attraction. Vous obtenez dans votre vie ce à quoi vous pensez le plus. Si l'ensemble de vos pensées est dirigé vers tous les points négatifs de votre vie, tout votre système émotionnel va aller avec ça. Votre mental va s'imprégner d'émotions négatives. La conséquence, c'est que vous allez attirer à vous les énergies négatives, ce que vous ne voulez pas. C'est la notion de loi. Une loi ne s'applique pas à vous, mais elle s'applique à tout le monde. Vous baignez dans un bain d'informations qui est votre réalité. C'est ce que vous vivez au quotidien. C'est la conséquence des pensées et des émotions que vous avez au quotidien, des choix et des décisions que vous prenez avec votre libre arbitre. Vous recevez toutes les informations en même temps, des informations pour vous enrichir et des informations pour vous appauvrir. L'information, elle est là. Et ce que vous en faites de cette information, c'est la réalité que vous allez vous créer. Ce que vous en faites dépend de votre vision du monde, de l'attitude que vous avez face aux choses. La physique quantique dit que la matière elle-même n'est qu'un vide rempli d'informations. Votre cerveau est bombardé de ces impulsions électriques, de ces informations qu'il reçoit. Votre cerveau trie ces informations par rapport aux instructions que vous lui donnez. Et si vous ne lui donnez pas d'instructions, c'est le mental qui va faire le tri par rapport à vos expériences passées, à votre modèle parental et à vos croyances. Par exemple, quand vous étiez gosse, vers 4 ans, vous avez pris 2 billets de 100 francs qui étaient sur la table de la cuisine pour jouer avec. Votre père les a cherchés, puis les a trouvés dans vos jouets. Et il vous a mis une rouste dont vous vous souvenez encore, en vous traitant de voleur. Eh bien, pour votre mental, avoir des billets dans votre main, en votre possession, vous classe comme illégitime, comme voleur. Et vous allez tout faire inconsciemment dans votre vie pour éviter d'avoir des billets dans votre main. Si vos parents avaient un métier, mais s'ils ont toujours compté chaque sou dans leur vie, vous devez décider d'utiliser un système émotionnel différent dans votre propre vie. Sinon, vous risquez de reproduire le même schéma. Si vous ne changez pas de comportement, vous n'obtiendrez pas de résultats différents. La loi d'attraction vous invite donc à réfléchir à qui vous êtes vraiment. Votre vrai vous, ce que vous faites, les résultats que vous obtenez. Est-ce qu'ils sont justes ou pas pour vous? Nous ne sommes pas là pour faire le mur des lamentations ou s'autoflageller.
On est là pour être clair avec soi-même et on se dit « Ok, mon avenir c'est quoi ?» Observez votre présent. Ce sont les conséquences des décisions et actions passées et de votre façon de penser. Est-ce que ça vous convient ou est-ce que ça ne vous convient pas du tout? Si ça ne correspond pas à qui vous êtes vraiment à l'intérieur ou à la vision la plus belle que vous avez de vous-même, prenez la décision d'avoir des décisions et des actions différentes. C'est une décision qui se prend aujourd'hui et maintenant. Le deuxième principe à appliquer lorsque vous tentez d'attirer plus d'argent, c'est de changer la manière dont vous vous sentez à son sujet. Les gens qui sont toujours préoccupés par des projets pour gagner de l'argent ont tendance à se sentir plus déprimés et plus régulièrement fatigués. Regarder l'argent comme étant une source de tracas attire des conditions financières plus destructrices encore. Alors que l'argent, c'est simplement un moyen pour vous aider à obtenir ce que vous désirez. La loi d'attraction dit que ce dont vous avez besoin est de mettre l'accent sur vos rêves et vos désirs, positivement et joyeusement, et ils se réaliseront. Calibrez-vous à avoir exactement ce que vous voulez dans votre vie. Ayez-en une vision très claire. Ayez les pensées et les émotions positives qui vont avec. Vous recevrez les mêmes informations que les autres, mais votre cerveau les triera différemment. Vous devez comprendre que les opportunités qui se présentent à vous, il y en a tout le temps autour de vous. C'est à vous de décider ce que vous en faites. Vous pouvez être très actif, faire des tas de choses bénévolement, être de très bonne volonté, donner des cours d'écriture gratuits parce qu'il y a une demande, faire du soutien scolaire gratuit parce qu'il y a une demande, créer bénévolement une association parce qu'on vous le suggère et que l'idée est super, faire des peintures inspirées et ne pas les vendre, juste les offrir, être toujours bienveillant et doux pour les autres en espérant recevoir de la douceur et de la bienveillance en retour. Toujours aider son prochain, ça c'est une hyperactivité pour guérir ses blessures d'âme, mais ça ne fera pas venir l'argent. Cela vous calibre au contraire à la dépendance aux autres et souvent au manque cruel d'argent. Vous méritez l'argent, il y a une abondance infinie sur terre et vous avez une immense valeur financière. Les dons que vous ont donnés la nature, que ce soit la médiumnité, la peinture, l'artisanat, ces dons sont précieux et ils valent de l'or. Alors charité bien ordonnée commence par soi-même. Vous pouvez faire payer avec gratitude les dons que la nature vous a offerts. Quand l'information arrive dans votre vie, quand vous croisez des personnes, quand vous croisez des situations, quand vous entendez une conversation, quand un coup de fil inattendu survient, c'est vous qui décidez si vous en faites quelque chose ou pas. Suivant les filtres que vous avez, votre éducation, suivant vos croyances, vous allez percevoir ou pas certaines choses de tout le potentiel de la réalité qui vous entoure. À ce point de cet enseignement, vous en connaissez déjà suffisamment pour changer votre vie. Si vous voulez obtenir ce dont vous rêvez dans votre vie, mettez le focus à 200% sur ce que vous voulez, avec les sentiments positifs qui vont avec. Ne regardez pas le négatif, parce que la solution ne s'y trouve pas. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi ce court enseignement. Je vous souhaite le meilleur, que votre belle lumière soit. Et n'oubliez pas, je vous aime.